La brouille diplomatique continue entre Varsovie et Budapest. La Pologne n'a pas invité la Hongrie au gala inaugural de la présidence tournante du Conseil de l'UE. 2 mois pour déposer les armes illégales après la tuerie du 1er janvier, les autorités monténégrines lancent une campagne de désarmement. L'examen des boîtes noires de l'avion azerbaïdjanais doit confirmer si la défense antiaérienne russe est à l'origine du drame du 25 décembre. L'état-major ukrainien affirme avoir recensé 92 combats entre Ukrainiens et Russes ce vendredi. La plupart ciblent des localités dans l'oblast de Donetsk. Après 6 mois de présidence hongroise de l'Union européenne, qui aura fait grincer bien des dents à Bruxelles, c'est au tour de la Pologne de prendre officiellement la main avec le gala d'investiture organisé ce vendredi à Varsovie. Une soirée débutée par les discours du Premier ministre polonais Donald Tusk et du président du Conseil européen Antonio Costa, suivi d'un concert devant une foule d'invités venus de toute l'Europe, à l'exception de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui a dû annuler sa participation en raison d'une pneumonie. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban et l'ambassadeur de Hongrie à Bruxelles n'ont eux pas été invités à la suite d'une querelle diplomatique sur l'asile politique d'un ancien élu du Parti conservateur polonais Droit et Justice, soupçonné de détournement de fonds publics dans son pays. Il s'agit de la deuxième présidence de la Pologne depuis l'adhésion du pays à l'Union européenne en 2004. Varsovie souhaite profiter de cette opportunité pour mettre l'accent sur la sécurité et l'immigration. Le Monténégro lance une campagne de désarmement de la population en réponse à la tuerie du 1er janvier. Le drame a eu lieu à Cetinje, dans l'ouest du pays. Après une bagarre dans un bar, un homme de 45 ans est allé chercher une arme à feu et a tué 12 personnes, 7 hommes, 3 femmes dont sa sœur et 2 enfants. L'assassin s'est ensuite suicidé. Le tireur avait déjà possédé des armes illégales et la police en avait saisi certaines. Tous les Monténégrins qui possèdent comme lui des armes illégales ont désormais 2 mois pour les remettre aux autorités. Le Premier ministre du Monténégro promet des poursuites judiciaires aux récalcitrants. Milojka Spajic annonce par ailleurs le réexamen des permis de port d'armes et des contrôles de santé plus stricts pour tous les détenteurs d'armes à feu. Selon le Premier ministre du Monténégro, la tradition ne peut pas justifier le trop grand nombre d'armes en circulation. Une équipe d'experts dira dans quelques jours si la défense antiaérienne russe a tiré le 25 décembre sur l'avion de ligne azerbaïdjanais. L'appareil est un Embraer 190 fabriqué au Brésil. Des enquêteurs commencent à Brasilia l'examen des 2 boîtes noires de l'avion. Les données recueillies devraient permettre une visualisation complète du vol. L'appareil assurait la liaison entre Bakou et Grozny et il s'est écrasé près de l'aéroport d'Aktao au Kazakhstan. Selon le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, l'avion a subi des tirs au moment où il approchait de Grozny. Vladimir Poutine a présenté ses excuses et admis que la défense antiaérienne russe était en action. Après les explosions, le pilote a tenté à 2 reprises de se poser à Grozny avant de se détourner et de traverser la mer Caspienne. L'avion s'est écrasé, 38 personnes ont été tuées. L'armée ukrainienne a frappé un poste de commandement russe dans la région de Koursk, selon des médias locaux. Kiev affirme que l'attaque visait à affaiblir la capacité de la Russie à mener des actes terroristes contre des civils ukrainiens. L'armée ukrainienne a aussi abattu 2 hélicoptères russes et en a endommagé un autre lors d'une attaque de drones maritimes. L'état-major ukrainien affirme également avoir recensé 92 combats entre Ukrainiens et Russes ce vendredi. Comme depuis plusieurs semaines, ce sont 3 localités situées dans l'oblast de Donetsk qui semblent être le principal objectif des forces russes. Pokrovsk, Kourakove et Vremivka, nœuds logistiques clés pour l'armée ukrainienne. En parallèle, la Russie a lancé une attaque de missiles balistiques sur la ville de Tchernihiv dans le nord de l'Ukraine. Une personne a été tuée et 4 autres blessés selon les autorités locales. D'autres frappes ont également ciblé les régions de Kherson, Donetsk et Zaporizhia et fait au total 4 morts et 6 blessés.